vous l'envoyez après, voilà, bon, vous l'aurez vu en l'occurrence, mais c'est surtout pour l'envoyer à toutes les personnes qui ne peuvent pas être présentes sur ce créneau. Donc, je suis Lucie Loraz, je suis responsable du Centre de l'intelligence émotionnelle. Et voilà, je voulais démarrer cette année 2023 en vous proposant une présentation un peu de ce centre, de ce qu'on fait, de nos passions et de nos ambitions à venir pour l'année, mais même au-delà de ça. Et donc, je vais partager avec vous une présentation que je vous ai préparée. Voilà. Donc, pour vous en dire un tout petit peu plus sur moi, mais l'objectif, c'est pas de vous parler de moi. Je suis donc à la base coach formatrice. Et en fait, je vous dis ça pour vous expliquer en fait comment j'en suis arrivée là. J'ai découvert en fait l'intelligence émotionnelle il y a 12 ans maintenant, par hasard au début. Alors, on peut dire qu'il n'y a pas de hasard, mais en tout cas, le cabinet pour lequel je travaille, je travaille toujours, a voulu en effet la responsable, la directrice de l'époque, Madame Corinne Martin, anglo-saxonne, a voulu voilà, que les consultants et les formateurs se certifient à cette compétence, l'intelligence émotionnelle, en voyant en effet tout l'intérêt qu'elle pouvait apporter. Et petit à petit, comme ça, tout au long de ces années, je me suis formée, je me suis certifiée. En 2014, l'idée a été vraiment de créer ce centre pour voilà, proposer une entité en fait spécifique d'experts qui regroupe des experts, je vous en dirai un peu plus, avec vraiment cette passion commune. Cette passion, c'est cette intelligence. On va voir que voilà, c'est en tout cas passionnant à partir du moment où ça concerne l'être humain et surtout comment en fait le développement de cette forme d'intelligence permettait d'accéder alors à un niveau de performance et de réussite en entreprise, mais pas que, parce qu'évidemment tout ce qui concerne les émotions, voilà, peut être intéressant quel que soit le domaine, et ça on va le voir peut-être d'un peu plus près. Donc voilà comment l'histoire a démarré. Et aujourd'hui, je suis donc ravie d'être la responsable et de gérer voilà, ce centre avec tout un tas de projets euh, voilà, que je vais vous présenter. Donc, qui sommes-nous? Donc, on est d'abord donc le distributeur de l'outil de diagnostic qui s'appelle l'EQI. Je vais vous présenter un tout petit peu plus en détail après. Donc, c'est un outil de diagnostic voilà, qui est très, très puissant dans son utilisation. C'est celui aussi qui est le plus reconnu et utilisé au monde. Hein. C'est pour ça que voilà, nous avons choisi celui-là. Alors, ça n'est qu'un outil de diagnostic hein, qui permet de pouvoir évaluer son quotient émotionnel, mais je vous en parlerai un peu plus après. Et donc, voilà, le Centre de l'intelligence émotionnelle distribue cet outil et certifie donc les professionnels qui veulent eux-mêmes pouvoir utiliser et proposer cet outil dans leur offre à leurs clients. Ensuite, le Centre de l'intelligence émotionnelle est vraiment regroupe en fait, et c'était ça l'idée aussi dans la création de ce centre, regroupe différents experts de différentes approches, évidemment tous liés par ce sujet de l'intelligence émotionnelle, avec la volonté de non seulement alors former, transmettre et accompagner hein, le développement de cette intelligence, mais aussi voilà, de faire des recherches, des études par rapport à ce sujet-là. Et enfin, en effet, un pôle de formateurs, coachs qui accompagnent donc là de manière très spécifique, que ce soit dans l'entreprise, en inter ou en intra, et aussi auprès des particuliers, vraiment axés sur le développement de cette forme d'intelligence.
Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est l'intelligence émotionnelle. Voilà l'illustration, hein. Donc, voilà, donc cette roue est issue de ce diagnostic dont je vous parlais, l'EQI. Et il permet en fait de comprendre, en tout cas, je trouve que assez rapidement et assez facilement, il permet de, voilà, de voir tout ce que l'intelligence émotionnelle comporte. On voit en effet, alors déjà que c'est une roue, et ça c'est important et intéressant puisque c'est une intelligence qui est en mouvement. Alors on a tous une intelligence émotionnelle, hein, bien sûr. Maintenant, la difficulté pour pouvoir vraiment l'utiliser, l'exploiter, la développer, c'est que on est tous différents, hein. Tous les êtres humains sont différents, on ne fonctionne pas de la même manière. On a beau avoir le même diplôme, la même fonction, le même âge, et pour autant, on ne va pas évidemment réagir de la même manière, que ce soit face aux situations, face aux changements, dans la relation à l'autre, dans la communication. Donc, on voit bien qu'il y a plein d'aspects de l'être humain, en fait, qui va dépendre de quoi? Qui va dépendre de ses émotions, de la manière, voilà, dont les émotions déjà agissent sur moi, comment je suis capable de les gérer, de les réguler. Donc ça, c'est la partie que vous voyez là qui correspond à la partie intra, la perception de soi. C'est vraiment à l'intérieur de moi, si vous voulez. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et puis, il y a une dimension évidemment très importante qui est dans l'expression, c'est-à-dire de façon très simplifiée, c'est ce qui sort, hein, voilà, donc la communication, ce que je dis, ce que je dis pas, comment je le dis, le non-verbal, voilà, tous ces critères vont évidemment être reliés à mes émotions et comment mes émotions vont impacter la manière dont je m'exprime. Donc, c'est la deuxième dimension que vous voyez juste là. Ensuite, on arrive sur la dimension relationnelle, puisqu'en effet, on entend parfois l'intelligence relationnelle, hein, donc c'est ce qui se passe ici, c'est-à-dire comment ça se passe avec l'autre, comment je gère l'autre, est-ce que je suis capable de le comprendre et de l'accueillir et de voilà, créer et maintenir des relations saines, authentiques. Voilà, quel est mon intérêt dans le lien et la rencontre avec l'autre et comment ça se passe. Donc ça, c'est cette dimension de l'intelligence émotionnelle. Il y a une autre dimension qui est aussi très intéressante et importante dans l'intelligence émotionnelle, qui est moins souvent rattachée à l'intelligence émotionnelle dans les esprits. C'est la prise de décision, puisque en effet, l'intelligence émotionnelle va aussi définir la manière dont on prend nos décisions. Quel est l'impact de mes émotions? Quelle est la place, si vous voulez, que je laisse aux émotions dans le processus? Est-ce que, au contraire, j'ai du mal à prendre une décision, à faire un choix, ou est-ce que je vais est-ce que je vais prendre des décisions de manière plutôt impulsive? Voilà, on va évidemment pouvoir mieux comprendre ce processus en observant cette dimension-là. Et puis enfin, la gestion du stress. Ça, tout le monde connaît, je crois, le stress. Et donc, l'intelligence émotionnelle, hein, puisque le stress, c'est une émotion hein, qui se transforme en stress. Donc, c'est comment je vais pouvoir gérer cette difficulté, puisque le stress est plutôt signe de difficulté, même quand on parle de stress positif, hein, c'est bien dans une situation complexe ou parce que voilà, il me reste très peu de temps ou parce que voilà, on a beaucoup de travail. Enfin, on voit bien que c'est dans une situation qui est plutôt compliquée et donc l'intelligence émotionnelle va là aussi définir comment en fait voilà, comment ça se passe pour moi dans cette tempête. Donc là, je viens de vous parler en fait des 5 dimensions de l'intelligence émotionnelle et en fait, ça nous donne la définition de ce que c'est que l'intelligence émotionnelle. Puisque l'intelligence émotionnelle définit la manière dont je me perçois,
la manière dont je vais m'exprimer, les relations que je vais pouvoir créer et maintenir, les décisions que je vais prendre et la manière dont je vais gérer le stress. Ça, c'est l'intelligence émotionnelle. Donc évidemment, je vous disais tout à l'heure que nous en avons tous une, donc ça c'est la bonne nouvelle, mais bien sûr, ce qui peut parfois compliquer les choses, c'est quand voilà, un aspect ou plusieurs aspects voilà, freinent un peu, est un peu plus difficile ou un peu plus compliqué, où ça se passe pas forcément bien. Et c'est là évidemment où le développement ou l'utilisation de cette forme d'intelligence va d'autant plus être intéressante puisque, encore une fois, quand tout va bien, tout va bien. Quand tout se passe bien, tout se passe bien. Évidemment, quand ça se complique, c'est quand un petit grain de sable qui vient voilà, dans la machine et qui rend voilà, le processus un peu plus difficile. Je pense que tout le monde peut imaginer de quoi je parle. Et je vais d'ailleurs, pour pouvoir illustrer ce propos, vous montrer, je reviendrai là-dessus juste après, mais je voulais voilà, vous montrer cette image parce qu'elle illustre du coup comment fonctionne en fait l'intelligence émotionnelle. Euh, Ces éléments que vous voyez là dans la machine, ça reprend en fait ce que vous voyez dans la roue. Hein, ce sont ces éléments-là, tous ces éléments-là que vous voyez là. Et en effet, la machine, elle est en marche. Voilà, le but du jeu, c'est qu'elle avance, n'est-ce pas, et qu'elle avance le mieux possible, sans faire trop de bruit, en étant voilà, fluide. Tout dépend de ce qu'on veut, évidemment, de sa machine. Hein. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui correspond à la réussite et la performance de ma machine à moi. Et donc, tous ces éléments font partie du système. Et en effet, quand ça se complique, c'est quand il y a un petit problème, un petit grain de sable, comme je vous disais, qui vient se faufiler dans la machine. Et le but du jeu va être, grâce à ce diagnostic, de voir, d'identifier là où se trouve le grain de sable et donc de pouvoir, du coup, voilà, visualiser de manière très précise et très concrète quel est l'élément sur lequel je vais pouvoir, moi, travailler, développer, mettre un peu d'énergie pour que finalement le résultat final soit plus bénéfique pour moi, pour l'autre, pour l'entreprise, pour la famille. Tout dépend de ce qu'on recherche évidemment. Donc, je reviens sur la roue. Donc, je vous ai montré les 5 dimensions de l'intelligence émotionnelle et on voit que dans chaque dimension, il y a 3 compétences. Et ça nous donne en fait les 15 compétences. Donc, on parle vraiment de compétences de l'intelligence émotionnelle. Et comme je vous le disais, l'EQI, donc ce diagnostic qu'on utilise et dont on est distributeur, va permettre d'évaluer, en fait, comme vous le voyez là à l'écran, voilà, le niveau de chacune de ces compétences. On voit bien qu'il y en a certaines qui sont dans cet exemple, il n'y a pas deux diagnostics identiques. Donc là, si vous avez un exemple à l'écran, on voit que certaines compétences sont très développées, hein, comme celle-là ou celle-là. Relations humaines, par exemple, dans cet exemple. Et puis, on voit qu'il y en a d'autres qui le sont un peu moins. Et puis, certaines qui sont dans la moyenne, puisque la moyenne, c'est 100, hein, pour vous donner un référentiel. Et donc, tout simplement, en fait, ce diagnostic va nous permettre, de manière, comme je vous le disais, très précise, de voir les points qui sont forts, donc qui sont vraiment des forces sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer, et puis les compétences qui sont un peu moins fortes, un peu moins développées, et qui vont peut-être voilà, être intéressantes à développer derrière. Et on va voir comment on peut les développer. Mais déjà, le premier point est de les identifier. Identifier ces objectifs de développement, ces axes de développement, pour pouvoir ensuite choisir l'action, la formation, le coaching, voilà, ou autre, hein, mais en tout cas choisir les actions qui vont m'aider, m'accompagner dans ce travail de développement. Donc voilà le diagnostic. Et je vais donc vous présenter maintenant
hop, je reviens. En fait, je ne fais pas tout à fait dans le sens dont j'avais prévu. Mais en effet, je vous ai dit que nous sommes avant tout, alors je dis avant tout parce que c'est dans l'histoire, hein, tout simplement, dans l'histoire, c'est comme ça que ça a commencé. Le Centre de l'intelligence émotionnelle a commencé par vraiment certifier cet outil, parce que non seulement dans la pratique, on a pu voir ce qu'il a apporté dans nos accompagnements, et puis aussi, évidemment, l'intérêt voilà, pour tout un tas de professionnels, que ce soit des coachs, que ce soit dans les ressources humaines, que ce soit des psys aussi, ou voilà, dans tous les métiers de l'accompagnement, hein, de l'être humain, évidemment. Et donc, cette certification EQI va vous permettre, va permettre aux professionnels qui souhaitent utiliser cet outil de pouvoir en effet être habilités. Hein. Donc, il y a un niveau 1 de certification qui permet vraiment d'être habilité, comme je vous le disais. Et donc, à l'issue de cette certification niveau 1, vous pouvez vous-même utiliser directement cet outil et le proposer à vos clients, hein, cet outil de diagnostic. Et puis, il y a le niveau 2 en option, pour ceux qui souhaitent aller plus loin et surtout pour ceux qui souhaitent utiliser l'EQI en collectif, c'est-à-dire vraiment proposer une offre en collectif créée autour de l'EQI et qui vous permet vraiment de repartir avec tout le matériel et toute la pédagogie dont vous avez besoin pour proposer vraiment une offre de formation en collectif. Donc ça, c'est vraiment une formation qui s'adresse, comme je disais, aux professionnels de l'accompagnement et qui est spécifique donc vraiment à l'utilisation de cet outil de diagnostic. Et puis, il existe aussi une formation qui a là pour objectif, là qui s'adresse à tout le monde, n'importe qui, tous les êtres humains de la Terre, qui ont envie de développer cette forme d'intelligence dont je viens de vous parler. Et donc, cette formation-là, à partir toujours du diagnostic, puisque c'est vraiment le point de départ, vous allez en fait, voilà, après avoir fait cet état des lieux et avoir bénéficié d'un débrief individuel avec un coach certifié du Centre de l'intelligence émotionnelle, vous allez en effet participer à un parcours de formation en collectif qui va vraiment aborder les différentes dimensions de la roue qu'on vient de voir. Donc vraiment déjà mieux se connaître, mieux se comprendre, mieux s'accepter peut-être. Ensuite vraiment comment mieux communiquer de manière authentique. Donc en intégrant vraiment déjà s'exprimer de manière authentique, mais aussi accueillir l'autre dans toute sa différence, dans toutes ses émotions, avec toutes ses émotions, hein, voilà, quelles qu'elles soient, et pour pouvoir comme ça ensemble mieux fonctionner ensemble, mieux se comprendre, ce qui ne veut pas dire être d'accord, ce qui ne veut pas dire voilà, ne jamais avoir de désaccord ou même d'incompréhension. Le but étant vraiment de pouvoir en parler et pour pouvoir débloquer en fait les situations relationnelles. C'est vraiment la deuxième et la troisième dimension de l'intelligence émotionnelle. Et puis ensuite, en effet, l'identification d'un objectif de développement de manière très spécifique, et puis après un accompagnement. Alors, un accompagnement qui peut aller même plus loin en prenant ensuite des modules très spécifiques sur les différentes compétences, ou alors vraiment voilà, continuer son parcours de développement à partir du moment où on a bien identifié quel était son objectif de développement, quelle était sa volonté, en fait, qu'est-ce que je veux développer une fois que j'ai bien identifié, parce que c'est pas si facile que ça de bien savoir ce qu'on veut. Une fois que j'ai bien identifié ce que je veux et surtout comment faire pour y arriver, eh bien voilà, le parcours continue de manière plus individuelle. Donc voilà pour les deux formations que le Centre de l'intelligence émotionnelle propose, comme je vous le disais, avec différents intervenants vraiment tous
passionnés et experts du sujet. Et puis, il y a ensuite, et ça c'est moi qui ai le plaisir de vous proposer ça cette année, le format masterclass. Donc, nous proposons cette année des masterclass. Donc, ça c'est des formats d'1 heure et demie, en petits groupes aussi, puisque c'est des formats très interactifs qui vont permettre en effet d'aborder des sujets spécifiques de l'intelligence émotionnelle pour pouvoir vraiment intégrer ces aspects-là, bien les comprendre et surtout repartir en ayant un point de développement sur ces points-là très concrets. Donc, le premier est demain. Donc c'est sur le sujet de la confiance, confiance en soi, confiance vis-à-vis des autres, confiance dans le monde, dans l'avenir. Donc, ça, c'est le sujet de la première masterclass. La deuxième est sur le sujet des croyances limitantes. Le troisième, et vous l'avez compris, je crois, c'est un point qui est fondamental et très important dans le développement, c'est évidemment la volonté. Comment bien définir ces volontés pour qu'ensuite elles se transforment en action, ces volontés. Et notre masterclass qui aborde là vraiment les stratégies de régulation émotionnelle. Donc, c'est très concret. C'est comment mettre en place, quelle stratégie mettre en place pour réussir à réguler ses émotions. Donc, ça, c'est vraiment sur la régulation émotionnelle. Voilà ce que le Centre de l'intelligence émotionnelle vous propose. Et ensuite, ça, je vous enverrai. Donc, je vous enverrai le support avec l'enregistrement. Donc, c'est toute une proposition de livres et de vidéos pour pouvoir aller plus loin sur le sujet. Nous avons aussi la joie d'être partenaire de l'IFOD. Donc, j'en parle parce que c'est important. On a créé ce partenariat parce qu'il y a vraiment des liens entre nous très importants. Donc, l'IFOD, c'est une école qui forme au métier de coach. Et pas que, parce qu'elle propose aussi des formations très spécifiques. Et je vous parle de ça parce qu'en effet, l'IFOD propose des formations donc, sur les compétences de manière très concrète pour pouvoir, en effet, pour ceux qui souhaitent aller plus loin sur certains sujets, on peut aussi évidemment proposer des parcours beaucoup plus longs pour ceux qui le souhaitent. Je crois que je vous ai tout dit, donc je vois dans la liste des personnes que je connais, donc je vous dis bonjour qui sont arrivés entre-temps. J'allais vous dire, donc Sophie, bravo, j'allais vous dire levez la main pour prendre la parole et je vous donne la parole maintenant pour les questions. Donc, je vais la donner à Sophie pour démarrer et ensuite je vous la donne au fur et à mesure. Donc, pensez bien à lever la main si vous souhaitez poser vos questions. Bonjour Sophie. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, très bien. Bon, parfait. Moi, ma question, c'est quasiment une ouverture. C'est le lien entre l'intelligence émotionnelle et l'intelligence spirituelle. Comment est-ce que tu les distingues? On a une demi-heure, ça tombe bien. C'est une question très intéressante. Alors bon, après chacun y va peut-être de son idée. Pour moi, il y en a évidemment un lien qui est très fort. Les émotions. Alors, je vais essayer de simplifier au maximum ma réponse. Les émotions, on parle d'émotions primaires, donc peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Je vais simplifier, on va en prendre 4, tristesse, colère, peur et joie. Et puis, si on va un peu plus loin justement, donc on s'intéresse un peu à tout ça, la philosophie, la spiritualité, enfin tous ces aspects-là, on pourrait, je dirais même philosophie / spiritualité peut-être, on pourrait creuser un peu plus. Et en fait, si on se rapproche vraiment de l'animal, en tout cas de l'être vivant, il y a 2 mouvements qui apparaissent. Il y a le mouvement d'amour avec un grand A, c'est-à-dire j'y vais, je partage, plutôt dans l'aspect positif, on va dire ça comme ça plutôt.
Et puis le mouvement de recul, hein, de danger, de peur, en fait, hein, donc, qui est très important et très utile, puisque c'est aussi ça qui nous alerte et qui nous permet de mettre en place des stratégies, hein, voilà, par rapport à ce risque et ce danger. Et donc, voilà, l'idée évidemment, bien sûr, moi je pense que euh, cet élan positif, on va dire amour avec un grand A, cet élan positif est ce que l'être humain recherche. Et puis, évidemment, le négatif, c'est ce qu'il va plutôt éviter. Et donc, à partir de là, bien sûr, tout ça peut être lié à la croyance, à la volonté. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est pas un hasard, hein, on va parler d'abord de confiance. Et d'ailleurs, dans le mot confiance, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que ça vient de se fier, hein. Il y a vraiment la notion de foi, quelque part, de croyance. Donc, c'est bien une croyance. Je crois en la possibilité que ça se passe bien, hein. C'est ça, la confiance, plutôt que de croire la possibilité que ça se passe mal, c'est la non-confiance. Euh, et puis toutes ces croyances limitantes, donc ce en quoi je crois, qui vient voilà, freiner parfois le système, et puis enfin la volonté, c'est-à-dire la volonté de croire. Et donc j'ai l'impression qu'en disant ça, on se rapproche forcément d'une notion spirituelle, c'est-à-dire, et spirituelle ne veut pas dire religieuse, hein, dans cette notion de finalement agir sur sa volonté et décider en fait ce sur quoi, ce à quoi on veut croire et les volontés que l'on souhaite incarner. Voilà, je ne sais pas Sophie si j'ai répondu à la question, mais c'est comme ça que moi je le vis en fait, c'est de décider de la direction qu'on veut prendre. Non, c'est très intéressant et je crois qu'il n'y a pas une seule définition. Je crois qu'il y en a vraiment plusieurs. Et j'allais dire, chaque individu, comme tu l'as très justement dit, on a chacun notre palette qui est différemment organisée. Oui. Et c'est vrai que du coup, eh bien, la définition va avoir un sens voilà, plus coloré d'une certaine manière. Et tu as très justement parlé du sens, en fait, de ce sens supérieur et enfin, voilà, de cette croyance. Et, Oui, mais ce qui est intéressant dans cette approche, enfin, en tout cas, tel que je le vois, c'est justement de rattacher cette spiritualité, puisqu'on parle de ça, à soi-même. C'est-à-dire, ouais. finalement, c'est croire en soi et croire en sa capacité de volonté. Et donc, c'est vraiment de devenir finalement le maître de la direction. C'est pour ça que j'ai commencé au tout début, je ne sais pas si vous vous en souvenez, en disant par hasard. J'ai découvert par hasard, en disant juste après, mais en fait, peut-être que le hasard n'existe pas. Ben, c'est un peu ça dans l'idée, c'est de se dire, finalement, c'est en choisissant mes volontés que j'agis de façon à ce qu'elles se produisent, en tout cas, de donner toutes les chances à ce qu'elles se produisent. Bon, c'était un peu une question piège quand même, hein, mais c'est vrai que enfin, je Mais trouve c'est un gros c'est sujet. vraiment intéressant. Ouais, c'est un Ouais. beau sujet, je crois. Tout Et à ça vaut fait. le coup de le creuser, mais peut-être un peu plus que. Merci beaucoup en tout Mais cas. on me le dit souvent, on me parle souvent de ça quand on parle d'intelligence émotionnelle. Donc il y a forcément évidemment un lien dans cette, encore une fois, hein, vraiment dans cette notion de croire en soi avant tout et dans ses capacités à décider. C'est pour ça que la prise de décision est très très importante dans l'intelligence émotionnelle d'ailleurs, hein. Merci Sophie pour cette question. Je vais donner la parole maintenant à Abdoul. Bonsoir Abdoul, je ne sais pas si vous m'entendez. Je vois que votre micro est fermé. Voilà. Alors, Bonsoir. bonsoir, vous m'entendez? Oui, Oui, je m'excuse d'abord parce que je suis une personne handicapée, j'ai des problèmes d'élocution. Donc, on vous voilà. comprend très bien, je vous comprends très bien. Ma question est de savoir quel lien on peut faire entre l'intelligence émotionnelle et l'intelligence artificielle. Ah,
Alors, il y en a un. Là, la réponse va être plus facile, je crois, que celle d'avant. Il y a un lien. Il y a un lien dans le sens où, alors, oui, l'intelligence émotionnelle a toujours existé. Hein, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que voilà, Daniel Goleman a fait émerger cette notion-là, ce terme-là, intelligence émotionnelle, en écrivant un article dans le Times dans les années 90. Donc, c'est comme ça que voilà, ce nom est apparu. Voilà, mais sinon, si encore une fois, hein, si on revient et ça fait le lien avec la réponse précédente. Des émotions, on en a toujours eu, les animaux en ont, et c'est ça qui, encore une fois, nous permet d'avancer et de nous protéger, et même de survivre. Donc, l'intelligence émotionnelle, il y en a toujours eu et il y en aura toujours, je pense. Mais en effet, pourquoi cette dimension d'intelligence émotionnelle est tellement recherchée, pourquoi on en parle beaucoup plus maintenant, pourquoi toutes les entreprises s'y intéressent, et pas que les entreprises, d'ailleurs les écoles, de plus en plus tôt dans les cursus scolaires, c'est en effet en parallèle, ça vient en parallèle de l'émergence aussi de l'intelligence artificielle qui renforce, qui développe, voilà, qui n'arrête pas de se développer. Hein, voilà, juste pour information, si vous ne le savez pas. Et a priori, ça risque pas de s'arrêter. C'est pas prévu, en tout cas. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette forme d'intelligence artificielle prend évidemment de plus en plus de place et d'importance. C'est pas forcément, voilà. En tout cas, moi, j'ai pas un regard alarmiste ou négatif sur la question. À partir du moment, en effet, où l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire l'humain, va du coup peut-être être plus sollicité sur ses compétences humaines. Et l'intelligence artificielle sera sollicitée pour ses compétences, c'est-à-dire sur tout ce qu'elle peut apporter, hein, parce qu'elle apporte des choses aussi. Donc, c'est pour ça que les entreprises s'intéressent autant à cette dimension-là, justement, parce que les machines sont de plus en plus performantes et font très bien leur job, mais qu'il y a toujours besoin, heureusement, d'êtres humains à côté pour peut-être faire d'autres, voilà, pas tout à fait la même chose que la machine. J'ai en tête un exemple pour illustrer ça. J'ai un ami en fait qui est ophtalmologue, donc qui opère les yeux, hein, Oui. et qui disait que la machine était plus performante que lui dans l'opération parce qu'elle tremble pas, par exemple, parce qu'elle n'a pas peur de se tromper, parce qu'elle a aussi beaucoup plus de connaissances, voilà, qui ont été intégrées dans son système. Donc la machine, en termes vraiment d'efficacité, est plus performante que l'humain. Et lui-même, c'est son job, ne le remet pas ça en question. Par contre, en effet, il est impossible qu'il n'y ait pas un être humain à côté de la machine. Déjà, pour pouvoir peut-être donner les informations à la machine, et puis aussi pour pouvoir gérer, être là, expliquer ce qui se passe aux patients. Enfin, voilà. Donc, ça ne veut pas dire aussi que l'être humain va disparaître. Mais peut-être qu'en effet, on va lui demander un peu plus de compétences humaines qu'avant. C'est ça la différence. D'accord. En fait, je devais me présenter parce que j'ai fait des travaux sur l'intelligence émotionnelle. Donc, depuis 5 ans, je travaille avec ça. Je suis à D'accord, Louvain-la-Neuve comme étudiant. Et je travaille avec Nicolas et Jacques sur l'intelligence émotionnelle. Et d'accord, voilà. d'accord, Je super. travaille en entreprise avec l'intelligence émotionnelle, mais je n'ai pas été formé D'accord. par, comme ça. Mais j'ai été formé individuellement par Nicolas et Jacques, puisque Vous j'étais connaissez bien. intéressé en tant qu'étudiant. Est-ce que c'est nécessaire de faire une formation certifiée? Non, non, c'est pas nécessaire. La certification EQI, c'est si vous souhaitez vraiment utiliser l'outil de diagnostic hein, que je vous ai présenté tout à l'heure et rajouter cet outil de diagnostic à voilà, à votre offre. Donc là, oui, ça a tout son intérêt puisque c'est, comme je vous le disais, c'est vraiment un outil qui est vraiment très, très pertinent, qui est très fin
Et donc, ça va permettre tout de suite, comme je le disais tout à l'heure, de mettre en évidence certains aspects et puis pour pouvoir ensuite vraiment bien identifier sur quoi moi je vais pouvoir travailler pour développer mon intelligence émotionnelle. Mais c'est absolument pas obligatoire pour parler et puis pour éveiller sur ce sujet de l'intelligence émotionnelle. Hein. D'accord. En fait, peut-être ça, je le ferai en privé, mais j'aimerais vous contacter après et voir comment je peux me former à cet outil que j'aimerais, Oui, par exemple, importer en Afrique, oui, oui, exporter oui. vers l'Afrique. Je sais que c'est une forme d'intelligence qui n'est pas encore valorisée dans l'Afrique francophone où je suis originel, quoi. Et oui, oui, oui. Ah, il y en a quelques-uns, hein, mais c'est vrai que, alors, en tout cas, il y en a quelques-uns qui se sont certifiés. Donc, je sais que ça existe. Mais bon, D'accord. D'accord. merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vais donner la parole à Samsung, puisque c'est comme ça que le nom apparaît. Je suis désolée de vous appeler comme ça. Je vous donne la parole. Et maintenant, je vous mets les liens. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous mets les liens dans le chat. Hein. Bonsoir, vous m'entendez bien? Oui. Alors, je me présente, je suis Chloé et pas Samsung. Bonsoir, Chloé. Enchantée. Je voulais en savoir un petit peu plus par rapport au quotient émotionnel, Oui. puisqu'en fait, il va être basé en fonction des indicateurs que vous nous avez présentés Oui. lors de la présentation du programme. Oui. Admettons qu'une personne souhaite agrémenter justement ce quotient émotionnel. Elle va en avoir du coup la possibilité ou ça va quand même être restreint parce que je pense qu'on a tous plus ou moins des capacités à s'adapter, à gérer nos émotions, à s'adapter aux autres, à communiquer avec les autres. Mais est-ce que ça se limite ou est-ce que ça se travaille? Alors déjà, dans ce que vous dites, je vais juste remettre la roue pour illustrer le propos que je vais aborder, mais on n'a pas tous du tout les mêmes capacités au départ, hein, pour plein de raisons. Alors, il y a des choses qui sont peut-être... Alors, j'ai pas assez de connaissances scientifiques pour savoir quel est le niveau de génétique, mais on peut dire en effet qu'à la naissance, on n'est pas tous égaux sur ces aspects-là. Bon, ça se discute. Toujours est-il qu'on va développer certains aspects d'intelligence émotionnelle plus que d'autres pour plein de raisons. Par exemple, moi, je peux voir des gens qui ont une empathie très, très basse, voire parfois inexistante. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est des gens horribles ou des monstres, hein, mais c'est des personnes voilà, qui n'ont pas développé, qui n'ont pas pu développer cette compétence pour plein de raisons. Hein. Il peut y avoir vraiment plein de facteurs et de raisons qui vont expliquer le fait que la personne n'a pas forcément développé cet aspect-là, par exemple. Hein, je vous donne un exemple où ça marche évidemment avec tout. Mais par contre, cette personne peut, en contrepartie, avoir une conscience de soi émotionnelle très développée, hein, c'est-à-dire vraiment avoir développé une très bonne, on pourrait dire, une introspection, une compréhension de soi, une écoute de soi, mais par contre, qui serait un peu coupée de la compréhension et de l'accueil de l'autre. Donc, je vous donne cet exemple pour vous montrer que vraiment, on n'a pas tous développé les aspects de l'intelligence émotionnelle, justement, hein, c'est tout ça le sujet. Si on avait tous une intelligence émotionnelle développée, on serait tous capables de comprendre que c'est mon émotion qui est en train peut-être de prendre un peu trop de place ou qui est peut-être dans une intensité un peu forte, ou alors que voilà, j'ai pas réussi à mettre en place la stratégie de régulation qui va me permettre d'agir de manière voilà, constructive dans la situation. Si c'était le cas, on ne serait jamais en conflit, on pourrait être en désaccord sans que ça pose problème, on n'aurait voilà, aucune attente déçue parce que l'intelligence émotionnelle, c'est aussi se libérer des attentes, du coup de la déception, enfin voilà, de la frustration, etc. Ce sont des émotions. Donc, pour répondre à votre question, déjà le point de départ, il est différent pour chacun.
Et puis ensuite, ce diagnostic, comme je vous le disais, va permettre en effet de voir ça, justement, de voir si je reviens là, de revoir, tiens, moi je vois, il n'y a pas de découverte, hein, je ne découvre pas qui je suis puisque je le sais. Mais par contre, ça te permet d'avoir une photo, en fait, de voir en effet, oui, en effet, les relations humaines, c'est très important pour moi, c'est vraiment un aspect qui est très important, etc. Et l'amour-propre, la confiance en soi, c'est un peu plus compliqué pour moi, par exemple. Et puis ensuite, et là je réponds à votre question, la réponse est oui, on peut tout développer. Tout est développable. Toutes les compétences sont développables. Par contre, il y a juste un petit truc, c'est que c'est pas facile, ça se fait pas tout seul et c'est pas magique. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai bien identifié mon objectif de développement, il va falloir derrière, en effet, déjà qu'il y ait la volonté. C'est pour ça que je parle de la volonté, qui est un gros sujet. Donc, la volonté de vouloir changer. Hein, si vous voyez ce que je veux dire, parce que voilà, c'est pas toujours. Alors consciemment, je peux dire je voudrais changer, mais en fait, peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de la volonté déjà. Et puis il y a l'énergie, parce que ça demande de l'énergie, ça demande de changer, ça demande de faire différemment. Parce que si je change rien, rien ne change. Donc si je continue à faire comme je fais, évidemment, je vais continuer à être comme je suis. Donc ça veut dire aussi de se mettre en mouvement, d'expérimenter, d'agir différemment, de voir ce que ça donne. Et en fait, c'est petit à petit que je mets en place un comportement différent. Par exemple, je pense à l'optimisme. Moi, c'est une compétence que j'ai vraiment, c'est une des premières compétences que j'ai travaillées, que j'ai développées, donc il y a 12 ans de ça. Déjà, parce que j'avais la volonté de le faire, j'ai vraiment compris l'intérêt que j'aurais de le faire, et donc vraiment la volonté était là. Et donc, je me suis mise en mouvement, j'ai vraiment agi, ce qui m'a demandé une force mentale. C'est vraiment de se dire, je vais à l'encontre de ma nature, qui va être plutôt de voir les choses de façon négative, pour plein de bonnes raisons. Donc, je m'oblige, je fais ce travail, vraiment, je fais le job. Et en fait, en le faisant, je gagne quelque chose. Enfin, j'ai gagné quelque chose, parce que je partageais une histoire vraie. Et c'est comme ça que je vais du coup le refaire et le refaire et le refaire jusqu'à ce que ça devienne un comportement naturel. Mais ça prend du temps. Évidemment, on ne passe pas de 40 en optimisme à 140 en optimisme comme ça d'un coup, parce que j'ai compris que ça serait bien d'être plus optimiste. Ça ne marche pas comme ça. Très bien. Oui, Chloé, tout est développable. Maintenant, ce qui intéresse, tout est développable, mais par contre, l'objectif, c'est pas de tout développer. Voilà. Et l'IQI, parce que je peux très bien avoir une compétence basse, et qu'en fait, ça ne soit pas un problème ou que ça ne soit pas un frein. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est très important de bien identifier quelle est la compétence qui va, en tout cas en premier, parce qu'il peut y en avoir plusieurs aussi d'ailleurs, mais quelle est la première compétence que je vais développer, que je veux développer, et donc que je vais développer. Et ensuite, c'est le comment je vais faire pour la développer. Très bien, parfait. C'est très clair et c'est très intéressant comme contenu, et comme aussi, je pense, ça permet d'avoir un regard sur soi et peut-être aussi s'apprendre soi-même des choses qu'on ne savait pas. C'est exactement ça. Merci beaucoup. Chloé, merci. Alors, je donne la parole à Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Lucie Loras. Donc Philippe, en tant que formateur et coach, l'intelligence émotionnelle me parle et je souhaiterais approfondir ce sujet. Quelle différence en veille concurrentielle, si vous l'avez faite, faites-vous entre le test de Christopher Hag et l'EQI que vous proposez, et sans vouloir bien sûr critiquer le concurrent, puisque ça ne se fait pas, l'avantage et quel point... Je ne vais pas le critiquer. Attendez, je vais couper. Je ne vais absolument pas le critiquer parce qu'il est très bien, il est très sérieux, donc je ne vais pas le critiquer. Alors, je vais vous dire par contre quelles sont les différences, puisque c'est ça la question. Donc déjà, l'IQI, donc moi je vous ai parlé de cet outil. Nous, il faut savoir qu'on est distributeur, c'est pas nous qui l'avons créé, cet outil, c'est important. On est vraiment le distributeur français puisque c'est un outil qui est américain, qui a été créé par le docteur Reuven Baron,
BAR-ON. Je vous mets dans le chat si ça vous intéresse d'aller voir un peu plus. Enfin, voilà, vous trouverez tous sur Internet. Donc, c'est ce Reuven Baron qui a créé cet outil de diagnostic dans les années 90, donc en même temps voilà, de l'émergence de cette notion par Goldman. C'est un chercheur, un scientifique, un psychologue qui a vraiment voulu créer donc cet outil de mesure avec toute la science qu'il a pu y mettre derrière. Ce qui en a fait en fait le seul outil qui est validé scientifiquement. Donc ça, c'est une des différences, c'est-à-dire qu'il est validé scientifiquement, voilà, comme un outil de mesure de personnalité et de psychologie. C'est un outil qui est utilisé à l'international et surtout, il fonctionne, en fait, le score obtenu fonctionne à partir d'une comparaison par rapport aux autres répondants. Donc, c'est-à-dire que le système de score fonctionne exactement de la même manière que le test de QI. C'est-à-dire, alors si vous connaissez un peu, c'est la courbe de Gauss. Vous avez en haut de la courbe le 100. C'est-à-dire que quand vous avez 100, en fait, vous correspondez à, ils appellent ça la norme. Vous voyez, j'aime pas trop ce mot, mais en tout cas, voilà, c'est la plupart des gens se situent au 100. Et plus on s'éloigne du 100, plus on s'éloigne de la norme. Et donc, on est dans un pourcentage plus faible. Ça veut dire quoi? Alors, c'est important, ce que je suis en train de vous dire, parce que ça veut dire que ce 100 bouge, évolue avec le temps. C'est-à-dire que si le style de réponse change, le 100 change aussi, s'adapte au changement qu'il peut y avoir, au changement d'époque, de mœurs et de fonctionnement. Donc ça, c'est un premier point. Donc le premier point, c'est que c'est le seul qui est validé scientifiquement, c'est le seul qui est reconnu dans le monde entier comme l'outil de diagnostic le plus sérieux. Et 3, ce système de score qui correspond à une comparaison par rapport à tous les répondants. Chose que ne fait pas le QE Pro, puisque le QE Pro donc, a été créé en effet par Christophe Haag, qui est lui-même chercheur. Donc, il y a quand même cette dimension, c'est pour ça que je disais sérieuse. Mais par contre, voilà, il n'y a pas évidemment cette renommée et cette utilisation et cette reconnaissance au niveau international. Et puis ensuite, il y a un point qui est là plus au niveau de l'utilisation et qui est très, très important. Mais ça, pour le coup, moi, on peut le savoir que quand on l'utilise. C'est qu'en fait, l'EQI va pas s'intéresser tant que ça au score. Ce qui n'est pas le cas des autres, puisque vraiment, les autres, on les score et puis on va voilà, avancer, explorer par rapport au score obtenu. Mais en fait, l'EQI, non. Il va s'intéresser plutôt au déséquilibre. En fait, si je reviens, je vais vous montrer l'exemple pour que ça vous parle. C'est toujours plus simple comme ça. Vous voyez, si je reviens sur mon exemple, bah là, on a vu que cette personne avait la compétence relations humaines très forte, à 119, donc au-dessus de la moyenne. C'est ça que ça veut dire. Mais on voit qu'en même temps, elle a une indépendance. Je vais peut-être reparler de l'affirmation de soi, c'est parce que ça vous parlera plus. On voit qu'elle a une affirmation de soi qui est plus basse. Et en fait, si on regarde ces deux éléments ensemble, parce que ces deux éléments vont ensemble, fonctionnent ensemble, en fait, moi, ce qui va m'intéresser, c'est plus l'écart qu'il y a entre ces deux, plutôt que de prendre le 119 tout seul ou le 86 tout seul. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de dire, OK, il y a cette force qui est là. Les relations humaines, c'est une force, mais elle fonctionne avec l'affirmation de soi qui est beaucoup plus basse. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'a priori, il y a de fortes chances que là, qu'il y ait une peur du conflit ou peur, peur que si je dis ce que je pense ou ce que je veux, ça va pas plaire à l'autre. Ça peut être aussi le driver fait plaisir qui est là. Donc, en fait, voilà, on va aller beaucoup plus loin dans l'exploration et l'outil prend vie en fait au moment de l'échange parce qu'on va pouvoir comme ça explorer avec le client ses déséquilibres plutôt que ses compétences basses et voir ce qu'on peut rééquilibrer, en fait, ce que la personne peut rééquilibrer pour avoir une intelligence émotionnelle plus j'allais dire performante, mais je sais que ce mot plus
plus efficace, plus efficiente. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Philippe? Parfaitement. Merci beaucoup. Alors après, bon, il y a un autre atout. Alors là, je vous ai parlé de ce qu'il apporte, de ce qu'il a. Et puis l'autre atout, et qui n'est pas négligeable, en tout cas quand on est dans l'accompagnement, c'est aussi, voilà, quand on travaille avec les entreprises, si elles se renseignent un peu, bon, il suffit de se renseigner un peu, de chercher un peu quand on s'intéresse vraiment au sujet, et de voir que l'EQI est en effet, voilà, l'outil qui est le plus reconnu. Donc ça apporte aussi une valeur plus sérieuse auprès des entreprises avec lesquelles on va travailler. Merci beaucoup. Merci, Philippe. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vais vous mettre en attendant. Sophie, je vois que tu as relevé la main. Alors, je ne sais pas. Ah, il y a Laetitia. Je vais donner la parole à Laetitia et Sophie. Ceux qui ont déjà levé la main, si vous voulez reposer une question, gardez votre main levée. Si vous ne voulez pas reposer de question, baissez votre main parce que sinon, je ne peux pas savoir. Bonsoir, Laetitia. Bonsoir, vous m'entendez? Parce que je Oui. m'entends pas en double son. Oui, Très bien. parfait. Moi, j'avais des questions plutôt sur le parcours pour bien comprendre en fait le fonctionnement parce que vous avez proposé un premier niveau de formation qui était le niveau 1 et le niveau 2 avec un niveau ensuite, un deuxième niveau de formation pour la certification. Alors, est-ce que vous pourriez éclaircir un Oui. peu ce point sur, je parle de mon cas, je suis formatrice et coach et effectivement, l'outil en termes d'accompagnement individuel, mais aussi accompagnement au niveau des équipes Oui. mais je dirais plus, mieux se comprendre, mieux comprendre le fonctionnement des uns des autres pour mieux travailler ensemble. Oui. Voilà, c'est peut-être plus en termes d'outils comme ça que je verrais l'utilisation Ouais. de cet outil. Donc, en effet, il existe la certification EQI niveau 1. Donc là, c'est vraiment la formation, je dirais, de base pour vraiment bien comprendre l'outil, comment il fonctionne et comment l'utiliser, enfin, le restituer, le débriefer à ses clients, donc pour que vous puissiez ensuite être totalement autonome et prêt à proposer cet outil de diagnostic à vos clients. Donc ça, c'est vraiment le niveau 1. D'accord. À savoir d'ailleurs qu'il existe avec la certification, vous êtes certifié à cet outil, mais aussi au rapport leadership, au rapport 360 degrés, au rapport d'équipe. Donc, il y a tout un panel de rapports. Donc ça, c'est le niveau 1. Et puis ensuite, il y a le niveau 2. Donc, il faut être certifié niveau 1 pour pouvoir faire le niveau 2. Donc, le niveau 2, c'est une journée de formation en présentiel. Et en fait, c'est tout simplement une formation d'une journée que nous avons créée pour l'histoire, là aussi, on l'a créé avec une entreprise qui crée des jeux de société, en fait. Donc, c'est une formation vraiment qui est sur une approche très ludique, mais profonde en même temps, mais qui est en effet sous forme de défi, qui permet tout au long de la journée, en collectif, puisque c'est pour du collectif, de mieux comprendre les émotions, à quoi elles servent, qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle et puis comment la développer, mais de manière collective et sous forme de jeu et ludique. Voilà pourquoi d'ailleurs cette formation se fait que en présentiel, puisque il y a vraiment, voilà. Et vous repartez, si vous participez à ce niveau 2, vous repartez avec la box, on appelle ça la box, qui comprend tout le matériel nécessaire pour pouvoir ensuite, directement avoir tout ce qu'il faut, clé en main, pour pouvoir animer et proposer cette formation à vos clients. Donc, c'est absolument pas obligatoire de faire le niveau 2. Maintenant, s'il y a un tarif préférentiel, si vous prenez le pack, donc 1 plus 2. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais sachez que ces formations sont éligibles au CPF. Donc, la formation sur l'intelligence émotionnelle et le pack. Donc, le pack niveau 1 plus 2. Ces deux formats, en fait, sont éligibles, finançables par le CPF. Mais vous pouvez aussi tout à fait faire que le niveau 1 et derrière proposer des formations en collectif avec l'outil. Ce n'est pas une obligation non plus. Là, c'est vraiment pour avoir la formation toute faite, en fait. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire que si on part sur la formation niveau 1, on sera certifié quand même à l'outil à l'issue.
Tout à Ah fait. oui, ok. Tout à Donc, fait. je n'avais pas compris. J'avais compris Oui, que oui. c'est encore une troisième étape supplémentaire. Le niveau 2, c'est vraiment pour le collectif, c'est pour pas avoir à réfléchir et avoir la formation toute construite pour ses clients. Voilà. Très bien. D'accord. Ok, Voilà. c'est plus clair pour moi. Merci. Et justement, par rapport au questionnaire sur l'outil, Oui. comment ça se passe une fois qu'on a cette habilitation, cette certification? Ça s'achète, ce Oui. questionnaire, comment ça se passe au niveau des coûts en fait? Oui, alors tout à fait. Donc, une fois que, avec la certification, vous avez un rapport qui est offert. Donc, pour pouvoir tout de suite en faire un, hein, dès que vous avez, voilà, pour vous mettre dans le bain tout de suite. Et puis ensuite, il va falloir en effet que vous achetiez. Donc, ça, c'est comme si vous connaissez le disque, le MBTI, Processcom, enfin, c'est le même système pour tous. Hein. Vous allez, vous, acheter des crédits qui vont vous permettre ensuite de pouvoir en effet télécharger vos rapports sur votre plateforme. Et pour vous donner une idée de base, parce que les tarifs varient évidemment en fonction des rapports et en fonction des volumes, mais le tarif de départ, c'est 75 €. Donc, un rapport vous coûte à vous 75 €. Voilà. D'accord. Pour vous donner une idée du coût que ça représente pour vous et aussi Pour le client. à facturer derrière. D'accord. Donc, c'est-à-dire que c'est 75 € pour accéder au questionnaire et d'avoir le rapport, la synthèse que vous nous avez présentée tout à l'heure. Alors, pas pour accéder au questionnaire en l'occurrence, parce que vous payez pas pour faire passer le questionnaire, mais vraiment pour télécharger le rapport, oui. Et c'est le rapport que je vous ai présenté, c'est même beaucoup plus que ça, parce que je vous ai présenté une page, il fait 30 pages. Donc, le rapport est très, très complet. Et il y a même 2 rapports. Il y a un rapport destiné au client et un rapport destiné au coach formateur qui est très différent. Ça, d'ailleurs, aussi, Philippe, c'est une grosse différence par rapport au QE Pro, mais c'est pareil, c'est plus au niveau de l'utilisation. Il y a 2 rapports très différents qui n'ont rien à voir. Et comme je vous le disais sur le rapport formateur, nous, on n'a que ces histoires de déséquilibre, puisque c'est ça qu'on va explorer avec le client et c'est pas du tout les résultats isolés, quoi. Mais tout ça, ça fait partie quand je vous parle des 73 €, vous avez en fait les 2 rapports qui sont 75 €, pardon, c'est les 2 rapports qui sont enfin, c'est un pack de 2 rapports, quoi, si vous préférez. D'accord. Et par rapport à d'autres outils, une fois qu'on est donc certifié, qu'on a accès à ces rapports, il n'y a pas d'abonnement annuel ou ce genre de choses à Non. payer en plus? Non, et même plus que ça, c'est qu'une fois que vous êtes certifié, vous faites partie de la communauté des certifiés. Comme je vous disais, ça c'est le pôle des passionnés, la communauté des passionnés, et où on propose alors il y a des ateliers gratuits tous les mois à distance pour la communauté des certifiés. Il y a aussi voilà, des événements, tout un tas d'actions qui sont proposées pour la communauté des certifiés. Ok, super, parfait. Ouais, merci. Et je crois que Sophie a une autre question pour terminer, peut-être. Non, c'est OK. C'était simplement une erreur. Je suis désolée. Ah. Désolée. Okay, pas de problème. Plus de questions pièges. Bon, merci. Merci à toi surtout. Non, merci mais par beaucoup. contre, c'est un très bon sujet que j'ai. Voilà, je vais l'expliquer. Alors là, pour vous dire, donc là, ces dernières semaines, et c'est pas fini, ce que je travaille vraiment, vraiment profondément, c'est le sujet des masterclass. Donc vraiment, si ça vous intéresse, ces masterclass, inscrivez-vous vite parce que pour le coup, la première, c'est demain. Et il reste quelques places. Mais ça a été vraiment pour moi passionnant. Je dis ça a été, ça part passer, c'est pas du tout fini, mais en tout cas là pour ce sujet de la confiance, passionnant justement d'aller de lire, de chercher, voilà, d'approfondir ces sujets-là le plus possible. En tout cas, c'est ce que je vais partager avec vous lors de ces masterclass. Et ce sujet, Sophie, peut tout à fait faire l'objet d'une masterclass sans problème. Mais pour l'instant, je vais faire confiance, croyance, volonté. Et puis après, je le mets dans un petit coin de ma tête et pourquoi pas aller vraiment explorer ce sujet-là. En tout cas, ce sera avec grand plaisir. Donc, je vous ai mis dans le chat les liens qui amènent sur les pages
concernés par les 3 offres dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à vous promener sur le site voilà, pour voir le reste. Et puis, sur chaque page de formation, vous avez en bas un bouton qui vous amène directement sur le lien CPF si vous souhaitez vous inscrire via le CPF. Alors, ne soyez pas étonnés si vous inscrivez via le CPF. Le titre de la formation est un tout petit peu différent parce qu'il faut donner des titres très, très cadrés sur cette plateforme. Hein, mais voilà, donc ne soyez pas étonnés que le titre soit différent, mais en tout cas, si vous cliquez sur le lien qu'il y a sur la page, vous arrivez sur la bonne page si vous voulez profiter de votre CPF pour suivre ces formations. 19h01, pile. Donc, si vous n'avez plus de questions, je vais vous libérer. Donc, je vais vous envoyer l'enregistrement et le support. Et puis, du coup, comme ça, vous aurez mon mail. Et donc, n'hésitez pas à me contacter, à revenir vers moi si vous avez besoin de plus d'informations ou des questions plus spécifiques. Je vous remercie pour votre participation. J'espère vous revoir très vite. Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Ah, merci. Merci beaucoup.